Bonjour tout le monde, bienvenue chez duobjectif.ca. Aujourd'hui, on fait de la photo de paysage. Et lorsqu'on fait de la photo de paysage, un des problèmes qu'on rencontre souvent, c'est d'arriver à bien exposer notre photo, que le ciel et le sol soient les deux bien exposés. Pourquoi? Bien, si on regarde en arrière de moi, on voit bien que le ciel est très très clair, hein? On est à l'heure du midi, le soleil est quand même assez fort, et on a des beaux nuages blancs qui reflètent la lumière du soleil et qui deviennent très très blancs. Et si vous regardez au sol, le sol est beaucoup plus foncé. Donc, on ne peut pas arriver à un compromis parce que si on s'ajuste pour le sol, le ciel va être surexposé, et si on s'ajuste pour le ciel, le sol va être sous-exposé. On va essayer de corriger la situation aujourd'hui en utilisant des filtres à densité neutre, ce qu'on appelle communément des filtres ND. Donc, en installant un filtre en avant de mon appareil, ici, je vais tenter d'atténuer les lumières qui sont vraiment trop blanches ou trop claires au niveau du ciel. Dans les filtres disponibles, il existe vraiment deux modèles les plus populaires. On a le filtre rond qu'on doit visser en avant de l'objectif et on a les filtres rectangulaires ou même les filtres carrés. Sauf que les rectangulaires, l'importance du rectangulaire, c'est qu'ils sont dégradés. Donc, on peut ajuster notre filtre par rapport à l'intensité de la lumière qu'on veut avoir. Donc, deux modèles, circulaire ou rectangulaire. Le filtre rond, lui, on le voit bien, c'est des filtres aussi gradués qu'on peut avoir avec différentes forces. Donc ici, j'ai un ND4. ND4, c'est 4 fois moins de lumière. Donc le chiffre à côté veut simplement dire la quantité de lumière qu'on va réduire. Donc un ND4 pour une journée comme aujourd'hui, c'est bien. Ça n'atteindra pas beaucoup de lumière, donc je vais simplement le visser en avant ici. Mais comme on peut le voir, le filtre est foncé de haut en bas, donc on n'aura pas de graduation. Autant mon sol que la lumière en haut du ciel va être atténuée. Donc, on va pouvoir récupérer au post-traitement le sol qui va probablement être trop sombre, mais mon ciel va être très bien. L'avantage du filtre, c'est simple, moins dispendieux. On a juste des filtres ronds qui vont visser en avant, donc c'est pas trop gros. On n'a pas besoin vraiment de gros étuis pour transporter les filtres. Dans le sac photo, ça rentre bien. Et beaucoup moins dispendieux que les filtres rectangulaires ou les filtres carrés. Donc, on peut avoir aussi des filtres gradués, circulaires comme ça ici. Ce que j'ai lu, les critiques, c'était pas très bon. Ce qui arrive, étant donné que c'est deux vitres qui vont bouger comme ça ensemble, ça va créer beaucoup de couleurs différentes dans la photo. Donc aussi, c'est pas facile à manipuler pour tourner le filtre pour arriver à avoir le bon dégradé pour la bonne lumière. Pour les filtres rectangulaires, comme on a ici, on a besoin d'un adapteur. Un adapteur qui va visser sur le devant de l'objectif. Et ensuite de ça, on va insérer les filtres. On peut en insérer plus qu'un même, on peut aller jusqu'à 3. Donc, je trouve que c'est ceux-là qui sont le plus efficaces. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'on peut ajuster la densité, on le voit bien là, la densité du filtre, comme ça. Et selon les lumières qu'on a, bien, on peut justement avoir un ajustement. Le désavantage, bien, je dirais que c'est beaucoup de matériel à manipuler. Et on a beaucoup de vitres à nettoyer. Mais quand même, j'ai essayé les deux, puis je trouve que le filtre gradué, comme ça ici, rectangulaire, un peu plus dispendieux aussi le prix. Peut-être que le prix est un petit peu plus cher que des filtres ronds. Mais je trouve que beaucoup plus versatile, beaucoup plus facile à arriver à faire la bonne photo de paysage avec ces filtres-là. Donc, on va le visser tout simplement. C'est pas très difficile à visser, ça va quand même bien. Et ensuite de ça, on va insérer le filtre en avant comme ça ici. On doit s'assurer d'abord qu'il est quand même propre, hein, parce qu'à force de les manipuler avec les doigts, ça salit. Donc j'ajuste mon filtre et je peux monter, descendre, excusez, ou monter selon ce que j'ai besoin d'atténuer. Donc, si jamais ma lumière est vraiment forte, à ce moment-là, je vais le descendre pour assombrir beaucoup le ciel. Sinon, si j'ai simplement une lumière un peu qui n'est pas très forte, bien, je peux. L'avantage aussi, c'est que mon sol va rester presque identique. Je ne toucherai pas vraiment au sol. Donc, je vais avoir besoin d'atténuer seulement la lumière. Vous allez me dire, Luc, pourquoi dépenser des montants d'argent quand on peut le faire au post-traitement? Bien, je vous dirais, c'est ce que je faisais avant. Et le fait d'avoir perdu beaucoup de photos à cause justement des ciels qui étaient surexposés, même brûlés. Il y avait des sections dans le ciel qui étaient vraiment brûlées, donc j'avais plus de détails. Donc ça me prenait des heures au post-traitement pour essayer de ramener le ciel pour que le ciel soit beau. Et j'ai décidé de faire l'expérience et d'essayer des filtres
gradué comme ça ici. Et ça a résolu mon problème. Maintenant, toutes mes photos sont bien exposées au niveau du ciel et au niveau du sol. Donc, je sauve énormément de travail et de temps au post-traitement pour essayer de récupérer un ciel d'une très bonne photo. Donc, maintenant, oui, c'est plus de travail, ça me demande plus de temps à installer. Je dois traîner mon petit étui avec mes filtres, différents filtres, mais beaucoup plus efficace et on est sûr, quand on est sur les lieux, que notre photo est bonne tout de suite. Donc, on ne peut pas arriver au post-traitement et s'apercevoir que la photo est gâchée. Donc, je conseille fortement des filtres, surtout le filtre dégradé comme ça ici. Ça fonctionne très bien pour avoir des photos bien exposées, des photos de paysage bien exposées.